Salut les wingfoilers. Alors cette fois-ci c'est une session freeride que je vous fais partager. Une belle navigation au sunset avec un vent faiblissant et assez irrégulier, 8 nœuds dans les molles et 16 nœuds grand max dans les rafales. Pour le matos, j'ai calé mon F1 Escape 630 sous ma Midlands Tacoon Ultra Glide 6.0 et j'avais dans les mains une Wing F1 Strike V4 de 5 mètres carrés. Sur ma dernière vidéo avec cette Midlands, j'étais sur une session de vagues. Cette board m'a vraiment surpris dans le bon sens et c'est sans parler de ma dernière session avec mon Escape 550 sur mon spot local avec 1 mètre de vague bien creuse. Et là je peux affirmer que cette board est une vraie surfeuse. Cette fois-ci je la teste sur un programme de freeride et quelques runs de vitesse. Ce qui m'a frappé au début, c'est cette impression de fendre l'air en vol. Je pense que c'est dû à sa faible largeur. Les sensations de vitesse sont boostées avec ce shape. Et vu que ce type de board permet de partir plus tôt, on peut facilement réduire la taille du foil. En moyenne, j'étais à 6-7 nœuds plus rapide que la vitesse du vent réel. Je rappelle que le Escape a un ratio de 6-5, ce qui est assez petit. Il est loin de cette tendance des hauts ratios comme avec le Eagle X. Mais les programmes sont totalement différents. Le Eagle X excelle dans les downwind grâce à son glide, tout comme le Eagle X, ce Escape est rapide, mais sa tolérance permet de le pousser vers des vitesses extrêmes avec la sensation d'être calé en sécurité. Le point fort des hauts ratios, c'est quand le vent baisse, il permet de garder une haute vitesse plus longtemps. Les bas ratios, quant à eux, perdent leur vitesse assez rapidement dès qu'il n'y a plus la portance de la wing. On peut le remarquer dans cette vidéo, surtout lors des manœuvres. Pour remédier à cette perte de vitesse, il faut soit raccourcir la courbe, ou relancer avec un petit pumping au niveau des jambes et de la wing. Maintenant, je vous laisse apprécier l'évolution de ce combo sur ce plan d'eau. On commence avec un ralenti pour vous montrer qu'un foil bien réglé avec un peu de pied avant comme ce Escape permet un changement de pied très stable. Là un conseil sur le réglage de strap. Si vous remarquez qu'en fin de manœuvre vous perdez de la hauteur de vol, c'est peut-être parce que, tout comme moi dans cette session, j'avais mon strap arrière qui était trop avancé et donc impossible avec un appui pied arrière de faire remonter le vol de la planche. Heureusement, cette planche ralentit très peu en touchant l'eau, mais avec un vol très bas, le risque c'est que l'oreille de la wing touche l'eau. Pas de jibe classique à haute vitesse dans un vent léger, sinon la wing nous retombe dessus. Il faut plutôt privilégier le Heineken jibe, voire le Racing jibe. Et pour finir, j'attire votre attention sur le fait que la position du corps et de la wing sont identiques en toe side et en heel side. À travailler pour plus de style et de fluidité. À vous de jouer!